Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vous partage des conseils pour vous aider à accompagner une personne de votre entourage qui connaît un chagrin d'amour, quelqu'un qui a été blessé, qui a été abandonné, peut-être par son petit ami, par son partenaire, un proche à vous qui est en train de souffrir actuellement et que vous aimeriez pouvoir aider à traverser cette épreuve. Lorsque ça arrive, vous aimeriez pouvoir dire le mot exact, avoir l'attitude qui correspond, ne pas être absent pour cette personne, que cette personne sente que vous êtes vraiment là pour la soutenir. Mais ce n'est pas toujours évident parce que lorsque cette personne est une personne très proche, ça peut être votre enfant, votre fils, votre fille, ça peut être votre frère, votre sœur, en fonction des rapports que vous avez, ça peut être un ami très proche, peu importe. Plus cette personne va être proche de vous, plus vous allez vous sentir touché par ce qui lui arrive. Vous allez vous sentir dans la douleur par rapport à ce qui lui arrive. Vous allez avoir envie de vraiment faire quelque chose pour aider cette personne et parfois même vous allez vous sentir complètement impuissant ou impuissante parce que vous allez vous demander mais comment est-ce que je peux vraiment l'aider? Vous allez sentir que vous êtes dans la souffrance avec cette personne. Je vous partage juste quelques conseils qui pourraient vous aider à accompagner cette personne-là, à traverser cette épreuve. Ce que je vous partage, ce ne sont pas des conseils exhaustifs, d'accord? Ce sont des points de vue, ce sont des points de perception que je vous partage et qui, j'espère, vont vous aider. Si ce n'est pas encore le cas et que c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous demander de vous abonner à cette chaîne et par la suite, partagez la vidéo. Si elle vous parle, si elle vous touche, si elle vous inspire, si c'est vraiment ce que vous attendiez, si vous auriez voulu entendre cela par le passé, vous pourriez partager cela à quelqu'un qui vit cela dans votre entourage et mettez un pouce en l'air. Donc, la première chose lorsque cela arrive, c'est que, voilà, vous avez quelqu'un de vos proches qui était en relation peut-être jusqu'ici et qui subitement, comme ça, est lâché par la personne sur qui il comptait ou sur qui elle comptait. Parfois, cette personne n'a même pas vu venir que ça n'allait pas dans la relation. Parfois, elle n'a pas vu venir que ça allait se terminer. Parfois, ça peut arriver dans une relation qu'il y en a un qui souffre dans son coin ou bien un qui ne se voit plus vraiment avec vous dans son coin. Et puis un jour, il ou elle vient vous dire que c'est terminé pour X ou Y raison. Et parfois, vous êtes pris de court ou vous êtes prise de court et ça fait un choc. C'est vraiment douloureux, ça fait mal. Et là, on se dit, le monde s'écroule autour de soi. On a l'impression que la vie va s'arrêter. Et parfois, on a l'impression qu'on va mourir. On a vraiment envie de mourir en fonction de la sensibilité de chacun. Donc, quand cela arrive, la première chose que vous devez vous dire lorsque vous êtes proche de cette personne-là, que vous aimeriez aider, première chose, c'est de se dire, c'est normal. C'est tout à fait normal que vous vous sentiez démuni. C'est tout à fait normal que vous ne sachiez pas quoi dire, que vous vous demandiez comment vous pouvez aider cette personne, que vous ayez l'impression d'être impuissante à côté de cette personne ou impuissant à côté de cette personne-là. C'est tout à fait normal parce que vous êtes également un être humain. Ça fait partie de la vulnérabilité de chacun. C'est le chemin de la vie, malheureusement. Donc c'est normal parce que plus elle va être proche, plus vous allez vouloir que sa douleur disparaisse tout de suite et vous allez même parfois vouloir changer les choses pour elle, pour que les choses aillent mieux. Mais c'est normal que vous vous sentiez comme ça. Alors, prenez une grande respiration, calmez-vous, c'est tout à fait normal, vous êtes humain, vous êtes humaine, c'est normal. Le deuxième élément à prendre en considération, c'est que cette personne, lorsque cela arrive, elle se sent rejetée, elle se sent abandonnée. Donc elle vit cela très douloureusement, elle le prend personnellement parce que c'est à elle qu'on dit non, c'est elle que l'on rejette. Donc ça peut impacter son estime d'elle-même, ça peut impacter l'amour propre que cette personne a pour elle-même, ça peut même impacter ses relations futures si elle ne se reconstruit pas de la bonne manière, si elle ne guérit pas de ses blessures de la bonne manière, si elle n'avance pas dans la vie d'une façon qui peut lui permettre de se reconstruire. Votre job, c'est le deuxième point ici, dans ce contexte-ci, c'est de montrer à cette personne que inconditionnellement, elle est extraordinaire. Montrez à cette personne que inconditionnellement, vous l'aimez vraiment pour ce qu'elle est. Montrez à cette personne que ce n'est pas forcément de sa faute que ça arrive, mais tout simplement parce que l'autre a fait un choix différent. Montrez à cette personne que cette personne, elle est particulièrement aimée par vous. Donc ça veut dire, vous devez remplir son réservoir d'amour et d'estime. Parce que là, elle a une estime un peu plus basse d'elle, elle a une estime d'elle qui chute, elle a une confiance en elle qui va chuter, elle a son amour propre qui est blessé. Donc il faut que vous remplissiez ce réservoir-là. Elle n'est pas dans ses moyens actuels pour pouvoir le faire par elle-même, par ce qu'elle a l'habitude de faire pour la nourrir, parce que son équilibre vient d'être rompu, son monde vient de s'écrouler. Donc votre rôle, c'est de remplir son réservoir d'amour. Soyez présent, soyez présente, dites-lui combien vous l'aimez, dites-lui combien ce n'est pas, voilà, ça n'impacte pas combien elle compte pour vous. Il faut que cette personne se sente vraiment entourée, qu'elle reçoive, que vous lui montriez combien d'estime vous avez pour elle, combien d'estime elle vaut, quelle est sa valeur à vos yeux. Donc à ce moment-là, vous allez dans le soin. Un peu comme les soins que l'on donne à un pansement. On apporte ce qu'il faut pour nourrir
pour nourrir les tissus, pour que les tissus se régénèrent et tout ça. Donc, nourrissez cette personne de tout l'amour et de toute l'estime dont elle a besoin dans cette phase où elle est en train de douter. Le troisième point que je pouvais vous proposer ici, c'est d'être dans l'attitude d'accompagnement, mais en restant lucide. Accompagner cette personne aux différentes phases, parce que là, elle vit un choc. Elle va devoir accepter que c'est ainsi. Elle va devoir se faire à cette idée de pouvoir avancer cette personne avec qui elle se projetait peut-être très loin. Donc, elle va devoir se retrouver sur ses pattes. Donc, il faudrait que vous l'accompagniez dans ces différentes étapes-là, qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des personnes et en fonction des discours que cette personne se répète et se dit. Donc, vous êtes présente avec elle et vous faites donc attention au discours que cette personne se répète. Et chaque fois qu'il y a un discours qui dévalorise qui elle est, il faudrait que vous soyez là pour dire non, ce n'est pas le cas. Voilà plutôt comment je te vois. Pour moi, tu es ainsi, cela. Voilà. Ça rejoint un peu le deuxième point, mais l'idée, c'est que cette personne-là ne se plonge pas complètement dans des discours qui vont faire que son environnement total va être obscur. Donc, vous accompagnez cette personne, mais en restant lucide. Lucide dans le sens où il est important que vous compreniez que cette personne doit faire ses pas. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre proche, peu importe, une amie, un frère, une sœur, elle doit faire ses pas, elle doit faire ses dents dans la vie. Ça veut dire que malheureusement, parfois, il y a des situations comme ça qui arrivent où on est obligé de passer par ce genre de circonstances qui vont entraîner de la douleur, qui vont faire qu'on se remette en question. Mais c'est à travers cela qu'on mûrit. Malgré tout l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne, il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire pour elle. Vous ne pouvez pas marcher pour elle. Vous ne pouvez pas mûrir pour elle. Vous ne pouvez pas vivre sa douleur pour elle. Vous pouvez l'accompagner dans sa douleur et il faut rester lucide que si cela arrive, c'est que ça veut dire que cette personne a peut-être besoin de mûrir à travers cela. Dans tous les cas, elle doit mûrir à travers cela pour pouvoir se reconstruire. Donc, vous êtes un accompagnateur qui reste lucide quant à ce fait-là. Et la lucidité arrive aussi au moment où vous allez dire à cette personne, il est temps que tu te bouges parce que cela fait longtemps que tu te morfonds sur toi-même. Il est peut-être temps que tu commences à bouger. Il est peut-être temps que tu commences à faire d'autres choses. Il est peut-être temps que tu tournes la page sans lui mettre une pression négative dans un but vraiment de bienveillance, dans un but accompagnateur. Mais parfois, les gens que l'on aime ont besoin que l'on les bouscule un peu pour qu'ils se ressaisissent. Donc, vous devez savoir jauger en fonction de ce que vous savez de cette personne, du tempérament que vous connaissez de cette personne, des relations que vous avez ensemble. Et vous allez écouter votre voix intérieure pour savoir comment agir, toujours dans le but d'aider cette personne. À ce moment-là, vous avez pris du recul parce que vous êtes lucide et ce que vous faites est dans le but de vraiment aider cette personne-là. Dans la douleur, parfois, on peut faire des choses, on peut se laisser aller et entrer dans un processus de régression par soi-même. Mais du coup, puisque vous savez que c'est une blessure qui va être soignée et qui va guérir, l'idée, c'est de booster cette personne et de comprendre que tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie à construire. Tant que cette personne est là, elle a de la vie à construire. Cette personne a sa vie à construire. Cette personne doit pouvoir tourner la page et que vous soyez là pour cette personne, c'est quelque chose vraiment de capital. D'accord? Quand ça arrive, on est forcément dans la douleur avec cette personne. On aimerait pouvoir aider cette personne. Ce n'est pas toujours évident, mais avoir ce regard extérieur, mais pourtant très proche par l'accompagnement et l'amour que l'on a pour cette personne peut aider effectivement à accompagner cette personne au mieux. Voilà les points que je voulais partager avec vous. C'est juste des conseils comme ça, des pistes. Ce n'est pas du tout exhaustif, c'est que j'ai voulu apporter une contribution concernant ce sujet-là pour aider ces personnes-là qui en ce moment vivent ce genre de situation. Si vous connaissez ce genre de situation et que ces vidéos vous parlent, je vous invite tout simplement à me dire en dessous lequel de ces points vous a vraiment parlé, lequel de ces points vous a importé, lequel de ces points vous a vraiment impacté et lequel vous comptez mettre en application. Et bien sûr, si vous trouvez un quelconque intérêt à cette vidéo, je vais vous demander simplement d'être le héros pour quelqu'un d'autre en partageant à cette personne-là, en changeant peut-être la vie d'une personne dont un proche souffre de cette situation pour que cette personne-là sache comment procéder ou ait quelques éléments qui pourraient l'aider encore plus à mieux procéder dans cette situation parce que ce n'est jamais facile. C'est un processus qui va prendre du temps. La douleur va prendre du temps pour s'en aller. La blessure va prendre du temps pour guérir. Le pardon va prendre du temps pour arriver. Et c'est pour ça que vous devez rester lucide parce que cette personne qui souffre n'est pas lucide actuellement. Elle est dans la douleur. Plus on est proche de l'événement, plus l'événement a été brutal, plus ça a été un choc, plus ça a été une surprise, plus ça a été douloureux, plus
on a l'esprit un peu embrouillé, les idées pas très claires, on n'est pas très lucide et ce n'est donc pas le moment de venir raisonner forcément cette personne. C'est à vous, c'est votre rôle qui est à côté de rester lucide effectivement, d'accompagner cette personne dans les différentes phases et de l'aider à en sortir jusqu'à ce qu'elle retrouve progressivement sa lucidité qui l'aidera à se reconstruire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous parle. Je vais vous dire à bientôt dans une autre vidéo et si ce n'est pas encore le cas, partagez celle-ci. Et si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Ciao.